Bonsoir à tous, journée totalement folle sur le marché des transferts. Installez-vous bien, on déroule tout, sans perdre une seconde. Transfert numéro 1, le Brésil débarque en Premier League. On commence fort, très fort. Sousa, 19 ans, latéral gauche, formé à Santos, direction Tottenham. Montant estimé, 15 millions d'euros. Et ce transfert n'a rien d'anodin. Sousa, c'est le prototype parfait du latéral brésilien moderne. Rapide, offensif, propre techniquement, capable de jouer très haut sur le terrain. À Santos, il était déjà dans le viseur de plusieurs clubs européens, mais ce sont les Spurs qui ont dégainé en premier. Pourquoi Tottenham? Parce que le club est en pleine reconstruction. Parce qu'Ange Postecoglou veut des joueurs jeunes, agressifs, capables d'imposer un rythme élevé. Et surtout parce que 15 millions d'euros pour un joueur de 19 ans, c'est un pari, mais un pari calculé. La Premier League continue de piller le Brésil. Et ce transfert confirme une chose, les clubs anglais n'achètent plus seulement des stars, ils achètent du potentiel brut. Rennes frappe un gros coup, Szymanski est là. On enchaîne avec l'un des transferts majeurs du jour en Ligue 1. Sébastien Szymanski, 26 ans, milieu offensif, Fenerbahçe vers Stade Rennais, transfert officialisé aujourd'hui. Le montant exact n'a pas filtré, mais en interne, on parle d'un investissement très conséquent. Et ce n'est pas un hasard. Szymanski, c'est un joueur confirmé. Vision du jeu, qualité de frappe, intelligence tactique. Il sort de saison pleine en Turquie avec un rôle central à Fenerbahçe. Rennes cherchait un cerveau, un joueur capable de connecter le milieu à l'attaque, un profil capable de décider les matchs serrés. Ils l'ont trouvé. Ce transfert envoie un message clair. Rennes ne veut plus seulement former. Rennes veut franchir un cap, s'installer durablement en haut du tableau et pourquoi pas viser plus haut en Europe. Transfert choc au Brésil, Savarino change de camp, retour en Amérique du Sud. Et là, le choc est interne. Jefferson Savarino, 29 ans, milieu offensif, Botafogo vers Fluminense. Montant, environ 7 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Ce transfert est énorme au Brésil parce qu'il concerne deux rivaux directs. Savarino, c'est l'expérience, un joueur capable de faire la différence dans les grands matchs. Et Fluminense n'a pas hésité à investir pour gagner maintenant. Ce move montre une chose. Au Brésil aussi, le mercato devient agressif, stratégique, presque européen. Les clubs ne veulent pas se le plus attendre. Ils veulent faire des résultats immédiats. L'Hôme, en mode mercato, actif. Quentin Timber officialisé. Direction Marseille. Et là aussi, ça bouge. Quentin Timber est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Les détails financiers restent partiellement confidentiels, mais en interne, ce transfert est vu comme un vrai coup. Pourquoi? Parce que Timber, ce n'est pas juste un nom, c'est un milieu moderne, intense, polyvalent, capable d'évoluer dans plusieurs systèmes. L'OM cherchait du volume, de l'impact, de la projection. Timber coche toutes les cases. Ce transfert montre une chose, Marseille ne bricole pas, Marseille construit, avec des joueurs capables d'assumer la pression du Vélodrome. Le coup médiatique. Ethan Nwaneri, prêté à l'Hôme. Et là, on parle du transfert le plus commenté de la journée. Ethan Nwaneri, prodige anglais, formé à Arsenal, prêt à l'Olympique de Marseille. Pas un transfert à 40 millions, mais un événement énorme. Pourquoi? Parce que Nwaneri est l'un des talents les plus suivis d'Angleterre, parce qu'Arsenal ne prête pas ce type de joueur par hasard, et parce que l'OM devient, le temps d'une saison, une vitrine internationale pour un joyau anglais. Marseille y gagne quoi? De la créativité, de l'imprévisibilité, et surtout, un énorme coup médiatique. Ce prêt en dit long sur l'ambition de l'OM, et sur la nouvelle image du club à l'international. Autre dossier qui font buzz aujourd'hui. La journée ne s'arrête pas là. Félix Le Maréchal, vers Club Bruges-Montant, estimé 6,5 millions d'euros plus bonus. Un transfert intelligent qui confirme l'attractivité du championnat belge pour les jeunes talents. Le refus qui fait trembler. Toulouse dit non à 23 millions d'euros. C'est peut-être l'info la plus folle du jour. Toulouse a refusé une offre de 23 millions d'euros pour Charlie Cresswell. 23 millions. Refusé. Un message très clair. Toulouse ne vend pas sous pression. Toulouse protège ses actifs. Et Toulouse montre qu'en Ligue 1 aussi, on peut dire non. Casemiro annonce son départ de Manchester United. Et enfin, l'annonce qui a choqué l'Angleterre. Casemiro a confirmé qu'il quittera Manchester United libre en fin de saison. Pas de transfert, mais un séisme, un leader, un symbole, un repère. Manchester United perd bien plus qu'un milieu de terrain. Ce mercato du jour nous montre une chose très claire. Les jeunes talents partent apprendre de plus en plus tôt. La Ligue 1 devient attractive. Les clubs osent dire non et même les géants vacillent. Le football n'attend plus, il accélère, il surprend et il ne pardonne pas l'immobilisme. Si vous voulez rester à jour, comprendre les coulisses et ne rien rater, abonnez-vous, activez la cloche parce que ce mercato ne fait que commencer.